voici l'horoscope pour les natifs du Scorpion et ascendant Scorpion pour le mois de juin 2019. Donc je rappelle que ces horoscopes sont généralistes et que vous devez donc prendre seulement ce qui vous correspond, que les planètes telles que je vais les situer ne correspondent pas forcément à l'endroit où elles se situent dans votre thème personnel, puisque c'est un horoscope généraliste et que votre signe du Scorpion est placé dans la maison 1 automatiquement et correspond à une maison entière. Donc chaque maison est égale à un signe quand je fais les horoscopes généralistes, ce qui n'est absolument pas le cas dans vos thèmes personnels. Donc évidemment, c'est une convention que je pourrais expliquer un jour dans un horoscope, enfin dans une petite vidéo. J'en avais déjà parlé, j'ai toujours pas eu le temps de le faire. Mais un jour ça viendra, comme ça vous comprendrez exactement comment ça fonctionne et pourquoi on procède de cette manière-là. Donc prenez les informations qui correspondent à votre situation, c'est encore mieux. Alors ce mois-ci, j'ajoute un petit timecode sous la vidéo. Vous regardez dans le menu déroulant, vous cliquez sur plus et vous allez avoir un petit timecode qui vous permettra, si vous revenez un peu plus tard au mois de juin pour écouter la deuxième partie du mois sans avoir à réécouter toute la première partie du mois qui sera derrière vous, eh bien vous cliquez directement sur ce timecode et vous accédez à la deuxième partie du mois que je fais démarrer autour du 12 juin ce mois-ci. Alors, on commence ce mois de juin avec la nouvelle lune en Gémeaux qui aura lieu le 3 juin. Elle sera carrée à Neptune et opposée à Jupiter. Et elle va avoir lieu dans votre maison 8. Donc, on démarre en force. La maison 8, c'est la maison qui est en analogie avec le signe du Scorpion. C'est donc votre maison, même si cette nouvelle lune a lieu dans le signe des Gémeaux. C'est une maison qui est reliée aux transformations, aux gros changements, parfois aux périodes de crise aussi, à l'argent que l'on a en commun avec d'autres personnes, aux comptes joints, aux prêts bancaires que l'on peut faire pour le couple par exemple, maison des héritages, maison de l'argent qu'on reçoit qui nous arrive des aides, maison des dettes aussi, des remboursements. Donc ces thématiques peuvent être plus fortes pour vous ce mois-ci. C'est aussi la maison de la sexualité. Donc voilà, un mois qui peut tourner autour de ces thématiques avec l'idée d'un renouvellement dans ce domaine-là. Renouvellement x2 puisque c'est une nouvelle lune et donc il y a un renouveau pour vous dans cette maison-ci. Et en plus, on est dans la maison 8, qui est la maison justement de la fin et du début des choses, donc mort et renaissance. Période donc où on est en phase de transformation importante, un mois globalement qui va tourner autour de ça, où vous pouvez être amené à vous détacher de quelque chose, peut-être quelqu'un ou quelque chose qui était important pour vous. Où vous pouvez être aussi dans une situation qui arrive à sa fin et donc vous allez devoir trouver le ressort de passer à autre chose. Vous allez aussi peut-être vous occuper davantage des finances que vous avez en commun avec votre partenaire dans le couple, ou alors vous occuper de vos finances, des économies que vous avez. Peut-être que vous allez aller puiser dans vos économies ce mois-ci. Vous aurez peut-être pour certains envie de faire des investissements, pour d'autres il peut y avoir l'idée de vendre peut-être quelque chose, un bien ce mois-ci. Il y a peut-être des histoires de remboursement de dettes aussi qui vont faire partie de ce mois. Et pour certains, une relation peut-être sensuelle, sexuelle avec quelqu'un qui pourrait démarrer caché, qui est peut-être pas encore... alors soit caché parce que vous êtes déjà en couple et que vous avez quelqu'un d'autre dans votre vie, soit caché parce que c'est une relation qui démarre et qui a peut-être pas vocation d'ailleurs à durer, mais voilà, c'est une période que vous vous accordez pour vivre ce type de relation, d'aventure.
un mois aussi où vous pourriez avoir à discuter pour essayer de comprendre certaines choses qui sont peut-être confuses pour vous pour l'instant, qui vous sont peut-être cachées et que vous allez chercher à découvrir aussi, notamment au sujet excusez-moi, de questions d'argent, de finances ou de changements qui s'apprêtent à vous toucher finalement. Il peut y avoir aussi des questions, je disais, d'héritage, de remboursement, avec un peu de confusion sur ces questions-là, des désaccords, ou même quand il s'agit de l'argent du couple, on ne va pas forcément être d'accord de la manière dont on le dépense. On pourrait voilà, avoir à sortir un peu trop d'argent pour régler tout un tas de frais et votre partenaire ne sera peut-être pas d'accord pour dépenser de la même manière cet argent ou inversement, c'est votre partenaire qui veut dépenser cet argent et pas vous. Pour ceux qui sont en cours de séparation ou déjà séparés, vous pourriez avoir à rediscuter de la pension alimentaire des enfants, peut-être parce qu'il y a des problèmes autour du paiement. Il peut y avoir des questions juridiques donc à régler concernant le travail aussi et des indemnités. Si vous avez cessé une activité, que ça s'est mal terminé, peut-être que vous allez faire appel à un avocat ou un notaire s'il s'agit d'un héritage pour régler les questions soit d'indemnité, soit d'héritage. Pour d'autres, c'est peut-être le moment d'une relation, comme je vous disais, affective assez forte, assez puissante, assez sensuelle, dans laquelle on a envie d'expérimenter tout un tas de choses, de sortir en fait d'une forme de routine sur le plan sexuel et de vivre les choses différemment, plus légèrement dans le jeu, peut-être dans une forme de fantasme aussi. Attention à ne pas trop idéaliser cette relation, en tout cas ce mois-ci, parce que c'est pas forcément une relation qui a vocation à durer. Alors, ensuite on a Mercure en Cancer le 4 juin, qui se trouve dans votre secteur 9 et qui va y rester jusqu'au 25 juin. Il rétrogradera dans ce signe du Cancer au mois de juillet et le 7, Mercure va former un sextile à Uranus. Alors Mercure dans le signe du Cancer vous donne envie d'apprendre, de voyager, de réfléchir à la manière dont vous voyez la vie. C'est peut-être un bon moment pour faire évoluer votre point de vue sur votre vie, sur les relations familiales. Il se peut qu'il y ait des changements qui soient en cours, qui vous amènent à regarder le passé avec un peu de nostalgie. Vous allez peut-être vous rendre compte que ça fait longtemps que vous n'avez pas remis en question la manière dont vous vous reliez aux autres, que ça fait longtemps finalement que vous vous reposez sur une forme de structure familiale qui était rassurante peut-être, mais qui finalement, c'est pas qu'elle ne vous convient plus, mais c'est qu'elle arrive au bout de ce qu'elle avait à donner, cette structure-là. Et donc, vous allez certainement regardez derrière vous, vous remémorez les bons moments que vous avez vécus dans la famille, dans le foyer, alors la famille au sens vraiment large, hein, et vous vous rendez compte bien, que vous arrivez, enfin que cette vie telle que vous l'aviez dans votre tête jusqu'à présent, bien, arrive au bout de ce qu'elle avait à donner et que c'est le moment pour vous bien, de reconsidérer tout ça et peut-être de vous lancer dans de nouveaux projets. Alors, vous pourriez avoir par exemple ce mois-ci des papiers à régler qui sont relatifs au voyage ou alors aux questions d'argent que vous avez en commun, toujours avec cet aspect un peu juridique, administratif, ou alors autour de peut-être en passant par des banques. Peut-être que vous avez une partie de la famille qui vit à l'étranger, que vous vous apprêtez à leur rendre visite. Il y aura peut-être des visites familiales qui vont, ou plutôt des événements familiaux qui vont vous amener, excusez-moi, je fais des travaux chez moi, il y a de la poussière, on a beau nettoyer, il y a la poussière qui reste, et à la fin de la journée, j'ai la voix complètement cassée.
Ouais, il y a peut-être des réunions familiales qui vont vous amener à vous ramener par la mémoire à votre passé. Et donc qui pourrait voilà, rafraîchir un peu votre mémoire, déclencher un peu de nostalgie, mais toujours avec cette sensation ou cette prise de conscience en fait que le passé n'est plus là et qu'il est temps de passer à autre chose, de tourner une page. Si vous avez de la famille qui vit à l'étranger, eh bien, vous pourriez vous retrouver donc soit dans un pays à l'étranger, soit dans une autre région. Si c'est à l'étranger, si vous avez de la famille qui part à l'étranger, pour certains, ça peut être de la famille qui part à l'étranger, des enfants qui vont s'installer à l'étranger, qui vont étudier à l'étranger ou qui vont définitivement faire leur vie ailleurs. Et bien, il se pourrait, si c'est dans un pays où on parle une autre langue, que cela vous donne envie d'apprendre vous-même eh bien, cette autre langue pour pouvoir ensuite rendre visite régulièrement à ces gens de la famille qui s'en vont là-bas et les retrouver et peut-être passer un peu du temps avec eux dans le futur. C'est une période pour d'autres où on va être en train de passer des examens, où on peut suivre des formations, où on peut chercher à obtenir un diplôme aussi. Pour ceux qui écrivent, ça peut être une période où on cherche à être édité. On peut aussi chercher à être muté, alors à l'étranger ou ailleurs. Il se peut aussi que vous ayez un frère ou une sœur qui vivent soit à l'étranger, soit dans une autre région, qu'il faille contacter pour régler des questions d'héritage. Alors pour cela, eh bien, ça pourrait peut-être se compliquer, il pourrait y avoir un peu de discussion difficile avec cette personne-là, si vous devez gérer les choses, peut-être la difficulté tout simplement à communiquer avec ce frère ou cette sœur, peut-être la difficulté ne serait-ce qu'à entrer en contact, et une fois que vous êtes en contact, eh bien à trouver un accord. Le 7 juin, on a Mercure en Cancer, qui forme donc son sextile à Uranus en Taureau. On va communiquer avec d'autres personnes de la famille ou avec le conjoint, peut-être au sujet d'un nouveau lieu de vie, où justement on apprend une nouvelle du type mutation. Alors cette mutation peut concerner le conjoint, ou peut vous concerner vous, ou peut même concerner un autre membre de la famille qui s'apprête à déménager et qui reçoit des nouvelles de sa mutation ou d'un déménagement. On peut avoir aussi un ami de la famille qui pourrait donner des nouvelles, ou justement le frère ou la sœur que vous essayez de contacter et avec qui vous entrez en contact autour de ce 7 juin. On peut parler avec la famille d'un ami ou avec un ami de la famille. On parle argent au sujet d'un logement aussi, hein, location ou autre, ou argent au sujet d'un voyage. Ou un logement qui est lié à une mutation aussi. On peut avoir des nouvelles de ce côté-là autour du 7 juin. Alors, ensuite, on a le 8 juin, Vénus qui entre en Gémeaux et qui va y rester jusqu'au 2 juillet. Alors, Vénus dans le signe des Gémeaux donne beaucoup d'intensité aux relations affectives, avec des changements possibles dans la vie relationnelle. Alors, ça peut être dans la vie affective, mais pas forcément. Ça peut être des changements dans la vie relationnelle avec des amis, avec des enfants, avec la fratrie. Donc voilà, c'est des personnes en tout cas qui s'apprêtent à vivre des changements autour de vous et qui vous impactent d'une manière ou d'une autre. Certains aspects de la vie de couple pour ceux qui sont en couple peuvent s'apprêter aussi à changer à cause de raisons extérieures, soit des questions de mutation, le conjoint qui est muté ou vous qui êtes muté, et donc ça complique un petit peu la situation, soit au sujet de questions matérielles qui posent problème et qui peuvent amener une transformation dans le couple. On peut aussi, si on est en couple ou avec un partenaire quelconque, pas forcément affectif, chercher à investir de l'argent, ça peut être dans un business ou quoi.
donc avec d'autres personnes. Alors attention, hein, parce que c'est pas forcément le meilleur mois pour le faire, on manque de clarté pour l'instant. On peut discuter d'argent en commun, donc avec d'autres personnes, pour toutes sortes de raisons, hein. J'en cite quelques-unes à chaque fois, mais il peut y avoir des questions d'argent relatives à d'autres situations encore, hein. En tout cas, attention de ne pas tout accepter par amour déjà au niveau matériel. Attention aussi ce mois-ci à rester lucide parce qu'on va avoir toute une série d'aspects qui peuvent jeter la confusion sur les questions matérielles ce mois-ci. À rester réaliste aussi si vous devez faire des dépenses parce qu'on a tendance, même si vous devez faire des emprunts, hein, parce que vous allez avoir tendance à voir plus grand que ce que vous ne pouvez vraiment ensuite rembourser. Et donc c'est vrai qu'on a des aspects d'endettement un petit peu. Alors peut-être que il y a des scorpions qui sont déjà endettés et qui doivent justement régler un peu tout ça ce mois-ci. Pour certains, il peut y avoir aussi de la séparation dans l'air sur le plan affectif, surtout si ça va mal. Si ça va bien, il n'y a aucune raison pour que ce soit le cas. Et si ça va mal, au niveau des séparations, c'est pas forcément des séparations dans le sens d'un divorce, par exemple, ça peut être aussi des séparations du type éloignement. Donc on a dit hein, pour les causes de mutation ou autre, ça peut être même finalement assez court, hein, ça peut durer un mois. Il est possible aussi que les questions matérielles soient plus délicates et entraînent des séparations pour ceux qui sont un peu en crise dans le couple à cause de questions matérielles. Les relations tournent beaucoup autour de cette question ce mois-ci. Comment faire évoluer finalement l'aspect pratique de la relation, comment améliorer les finances, comment améliorer la gestion des finances. Il peut y avoir des problèmes aussi pour tous ceux qui sont par exemple en arrêt maladie et qui touchent de l'argent par l'arrêt maladie. C'est peut-être là aussi qu'il faut régler certaines questions, certains papiers administratifs. Alors, le 9 et 10 juin, on a le soleil en Gémeaux qui forme un carré à Neptune en Poisson et une opposition à Jupiter en Sagittaire. Donc le soleil en Gémeaux vient renforcer les thématiques que je viens d'évoquer hein, dans la maison 8, donc celle que j'évoque depuis le début avec cette histoire de nouvelle lune en Gémeaux. Donc on voit que votre vie sociale aussi est en pleine évolution. Je pense qu'il y a même une transformation de votre vie professionnelle, surtout pour ceux qui sont soit en arrêt maladie, soit en train de régler peut-être une pension autour de l'arrêt maladie, ou encore ceux qui viennent de quitter un emploi et qui ont des questions d'indemnité à régler suite à un licenciement ou suite à une démission de votre part. On tourne beaucoup autour de ces questions-là en fait. Donc vous allez chercher à avoir peut-être plus de pouvoir sur vos finances, essayer de régler les questions pour que finalement l'argent du couple se porte mieux. Comme je vous disais, vous allez plutôt travailler sur l'aspect pratique, hein. C'est une période de transformation qui vous donne un certain appétit, parfois un peu excessif hein, au niveau matériel. Vous aurez certainement envie de reprendre votre vie en main ce mois-ci et vos finances en main aussi. Alors après, parfois on va avoir beaucoup d'émotions au sujet des discussions. Ça peut être un petit peu houleux au niveau des discussions ou de la réflexion sur les questions d'argent ici, notamment avec le partenaire. Au niveau de la sensualité, elle va être beaucoup plus mentale, hein, mais on peut aussi, quand je dis mentale, en fait, ça veut dire que certains vont être beaucoup dans le fantasme, en fait, et d'autres vont avoir envie de s'amuser, peut-être même parfois de vivre des infidélités pour se changer les idées, parce que ça va mal dans le couple. Alors ça peut être juste une évasion par l'esprit, comme ça peut être une véritable infidélité. On peut aussi s'inquiéter pour la santé d'un proche ou pour sa santé à soi. On peut avoir le sentiment aussi qu'il faut se détacher
de certaines personnes. Alors peut-être parce qu'il y a certaines personnes qui s'en vont. C'est possible que vous ayez un enfant, par exemple, ou quelqu'un proche de l'entourage qui s'apprête à partir, qui va donc prendre des distances, qui peut aller étudier à l'étranger, travailler à l'étranger, vivre à l'étranger, et qu'il faille s'adapter à la situation. Et ça peut vous troubler un petit peu, hein. Il y a donc des personnes de l'entourage qui pourraient s'apprêter vraiment à changer de vie. Et ce changement de vie, pour vous, il va sonner un petit peu comme un changement de votre vie. C'est-à-dire que ça va avoir des répercussions émotionnelles sur votre propre vie. Ça va pas être juste j'ai un enfant, par exemple, si c'est un enfant, hein. Ça va pas être juste j'ai un enfant qui part vivre à l'étranger. Ça va être, bon ben voilà, il va partir vivre à l'étranger, mais quand il revient, il viendra certainement plus vivre à la maison. Donc finalement, ce départ à l'étranger, ça sonne comme un départ définitif, comme sa vie qui va démarrer sans moi. Et donc, ça va obliger d'une certaine manière à se détacher de la situation, de se détacher de cette structure, encore une fois, familiale telle qu'on l'avait mise en place jusqu'à présent, et d'où le fait qu'on arrive un petit peu à la fin, un essoufflement, je dirais, ou tout simplement à une fin naturelle au niveau de la structure familiale qui va vous donner la possibilité, enfin, ou vous obliger d'une certaine manière à prendre de nouveaux repères dans votre vie. Comment ça se passe une fois que les enfants sont plus là, ou comment ça se passe si mon partenaire est muté pendant 6 mois, pendant 1 an ailleurs et qu'on doit se voir que le week-end ou de temps en temps, comment je vais me sortir de là. De toute façon, même si il ou elle revient, après on ira certainement vivre ailleurs. Enfin, donc c'est quand même la fin de quelque chose au niveau de la structure du foyer. Donc on sait qu'on va changer de vie, mais j'ai l'impression qu'on change de vie pas directement, mais par procuration. C'est-à-dire que c'est quelqu'un autour de soi qui change de vie et qui nous oblige d'une certaine manière à changer de vie aussi. Bon, après, c'est parce que pour certains, c'est la fin d'une vie commune. Si on se sépare, c'est peut-être ça aussi qui peut entraîner ces changements. Donc on peut ressentir une espèce de nostalgie et même de petite dépendance à l'ancien. C'est le mois en fait où on va devoir apprendre à se détacher, à se régénérer, à commencer à entrevoir la vie qu'on a envie de mener après ça. Qu'est-ce qu'on fait après? La vie n'est pas terminée, donc qu'est-ce qu'on va mettre en place pour soi dans cette nouvelle structure? On peut aussi être en train totalement de revoir ses rêves, du coup, d'essayer d'imaginer de nouveaux horizons. Donc c'est un petit côté quand même excitant si on dépasse l'aspect nostalgique de la situation, parce que finalement il y a tout à rêver encore, hein, il y a tout à construire, hein, ça ne s'arrête pas là, et c'est ça qui peut être intéressant. Alors on passe à la deuxième partie du mois, le 12 et 13 mars. Oh là là, à chaque fois je la fais celle-là, c'est parce que j'ai noté les transits et j'ai écrit le 12-13 mars conjoint nœud nord. Donc à chaque fois je lis 12-13 mars, non, le 12 et 13 juin, Mars est conjoint au nœud nord, le 15 et 16 juin, Mercure est conjoint au nœud nord, et ces deux planètes vont, alors en gros on est sur une période qui va du 12 juin au 19 juin. Et pendant cette semaine-là, hein, qui ne va pas d'un lundi au lundi, regardez sur un calendrier, parce que je ne sais plus quand c'est le 12, mais c'est du 12 au 19 en fait, on a tout un tas d'aspects en fait qui vont ensemble, hein, qui va, alors c'est Mercure qui va avancer vers sa conjonction à Mars et donc vers la conjonction au nœud nord. Ces deux planètes dans le signe du Cancer, dans votre secteur 9, vont se retrouver face à Saturne et Pluton. Donc tout ça entre le 12 et le 19, et elles formeront aussi un trigone à Neptune en Poisson qui se trouve dans votre maison 5. Donc c'est vraiment le gros morceau du mois, hein, entre le 12 et le 19 juin. Donc ici on a les deux maîtres de votre signe, Mars et Pluton, qui se retrouvent en opposition. Donc on sent qu'il y a une sorte de tiraillement important, hein, entre une espèce de résistance au changement,
il y a cette envie de tout envoyer balader. De l'autre, il y a une envie de rester dans une situation qui nous sécurise mais qui s'effrite. Et on ne sait pas trop comment faire en fait dans cette situation. C'est un petit peu compliqué ici. Donc, comme je vous disais, ça peut concerner des questions d'installation dans un autre lieu de vie. Il peut y avoir l'envie de déménager d'ailleurs, hein, l'envie de voyager. On peut se réorienter soi-même dans son travail, ou on peut avoir quelqu'un, un enfant autour de soi qui se réoriente, qui part pour ses études, sans doute un jeune homme, hein, je dirais, qui fait partie de l'entourage familial. Ça peut être votre enfant, ça peut être un jeune frère, ça peut être un enfant de la famille, hein, qui s'apprête à partir, mais c'est suffisamment proche pour que ça vous touche vous aussi. Donc, qui peut partir, comme je vous disais, pour aller vivre ailleurs, pour aller étudier ailleurs, pour aller démarrer sa vie, travailler ailleurs, hein. Mais malgré tout, cette personne pourrait rencontrer des problèmes quant à un départ, quant à un changement, qu'il souhaite ou qu'elle souhaite ardemment vivre dans sa vie professionnelle ou au niveau des études. Il peut y avoir un blocage par rapport à ce départ, un problème au niveau des autorités, au niveau de papier, de quelque chose de légal en fait, hein. Il peut y avoir un empêchement et c'est mal vécu et vous aurez certainement envie de l'aider. Ça peut être aussi quelqu'un qui s'éloigne, qui s'apprête à partir et c'est vous qui le vivez mal, ou encore quelqu'un qui refuse de communiquer avec vous ou alors avec qui vous n'arrivez pas à entrer en contact. Ça peut être aussi une personne qui coupe définitivement le contact, hein, suite à des affrontements familiaux, une communication qui n'est pas passée, des désaccords, des confrontations familiales qui ne sont pas du tout passées. Il peut y avoir un changement que vous recevrez un peu comme une fatalité ici, contre quoi finalement vous ne pouvez rien faire. Vous pouvez aussi aider quelqu'un de la famille à déménager pendant cette semaine-là, à préparer son départ, avec tous ces changements de vie que ça signifie, hein, pour cette personne. Et avec ce sentiment, encore une fois, que votre univers finalement proche est en train de changer de forme, qu'il y a de moins en moins de monde autour de vous. Évidemment, si vous restez dans le passé, eh bien, le passé petit à petit est en train de s'étioler et il est absolument urgent en fait pour vous ce mois-ci que vous commenciez à réfléchir à votre futur et à construire quelque chose d'autre, encore une fois, avec de nouveaux repères, de nouvelles personnes. Sinon, vous allez vivre dans un monde en fait qui n'existe plus dans vos pensées, dans un monde qui est en train de disparaître. Et donc, vous risquez de vous retrouver seul, et c'est ça qui est problématique. Alors après, si vous avez envie de vous retrouver seul, c'est pas forcément problématique, mais bon, voilà, il y aura un décalage. Et puis, vous pourriez aussi être en train de transformer votre environnement. Il peut même y avoir des travaux autour de chez vous et ça va vous saouler pendant une semaine. Pour d'autres, c'est vous réfléchissez à des voyages pour l'an prochain ou encore à des études de formation pour vous-même, hein, ou à des loisirs, par exemple, qui pourraient vous permettre de rencontrer du monde pour justement développer un petit peu la vie sociale. Donc, vous allez peut-être commencer à plus bouger, à réfléchir, à regarder la manière dont vous vous reliez aussi à votre environnement. Peut-être que même vous allez commencer à songer à aller vivre ailleurs, pourquoi pas. La structure familiale est en train en tout cas de fortement évoluer, hein, et je pense que vous allez à terme vraiment fréquenter des nouvelles personnes, voire faire évoluer votre environnement. Vous aurez même peut-être envie vous aussi d'aller vivre ailleurs, de vous déplacer finalement, de changer de ville, de changer de région. Alors on a vraiment cette idée de confrontation possible avec la fratrie, pour ceux qui ont des frères et sœurs aussi ce mois-ci, hein, des questions de famille à régler, d'héritage, éventuellement de voyage aussi, hein.
Ça peut être aussi tout le monde qui veut partir en même temps, par exemple dans une maison familiale que vous avez dans une autre région ou à l'étranger. Voilà, c'est une maison familiale. Normalement, vous partagez les semaines où vous y allez. Là, tout le monde veut aller dans cette maison la même semaine et personne ne cède du terrain aux autres et tout le monde campe sur ses positions. Ça finit en grosse dispute familiale. Ça peut être ce genre de choses aussi, hein. Alors, vous allez vous retrouver face à des personnes qui sont en tout cas autant décidées que vous, hein, parce que d'un côté, on a Saturne-Pluton, de l'autre côté, on a Mars-Mercure, donc ça veut convaincre des deux côtés, d'où la possibilité quand même de confrontation parfois un peu violente, de grosses disputes qui éclatent, de colère hein, même, hein, parfois. Hein. Et puis alors pour ceux qui sont pris dans des problématiques de pension, de financement, etc., ça peut aller ou d'indemnité ou autre, ça peut aller jusqu'au tribunal pour défendre ses intérêts face à un ex-employeur ou face à une femme ou un homme avec qui vous étiez dans le passé. On peut faire des démarches aussi qui vont réclamer de la patience. Alors ensuite, le 16 juin, on a le carré Jupiter-Neptune qui se reforme, hein, c'est la deuxième fois de l'année. Jupiter est rétrograde. Donc c'est toujours pareil, il y a la possibilité d'éloignement des enfants, il peut y avoir des problèmes matériels ou juridiques pour un des enfants qui doit partir et qui a peut-être des démarches administratives qui tardent ou qui sont un peu confuses, on ne sait toujours pas exactement ce qui va se passer. Il y a toujours l'idée aussi d'éloignement, donc, ou même de soutien, soit pour un enfant, matériel d'ailleurs, hein, soit pour un enfant, soit pour une personne qui fait partie de votre vie, que vous aimez, un amant, vos petits copains, vos petites copines, ça peut être confus. De l'argent aussi pour un projet qui peut être nécessaire pour un projet peut-être créatif ou pour des loisirs ou pour des vacances, mais c'est peut-être irréaliste, c'est peut-être une grosse somme à sortir et c'est compliqué. Ça peut être des problèmes d'argent pour une personne avec qui vous avez une relation amoureuse et vous avez donc envie de l'aider. Vous pouvez aussi chercher tout simplement à faire évoluer votre vie matérielle, mais avoir l'impression que l'argent vous file un peu entre les mains, que finalement vous dépensez plus que ce que vous ne gagnez, ou que vous avez tellement de frais finalement que vous n'arrivez pas à économiser aussi. Il peut y avoir des histoires de dépendance affective ou de dépendance aux jeux, aux drogues, aux addictions qui peuvent coûter cher. Ça peut vous concerner vous ou ça peut concerner quelqu'un parmi vos proches. Et le 18 juin, pardon, décidément, j'aurais ponctué de ma toux tout votre enregistrement, désolé. Donc le 18 juin, on a un sextile entre Saturne et Neptune. Donc il y aura certainement des responsabilités à prendre. Là aussi, c'est un deuxième aspect qui se reforme, le deuxième de l'année, et il y en aura un troisième plus tard. Alors c'est bien parce qu'il vient un peu donner, si vous voulez, un côté un peu concret, là où on a beaucoup d'idéalisme, d'excès même. Saturne vient tempérer Neptune et du coup Neptune au carré, Neptune qui ne donne pas de limite avec le carré à Jupiter, qui a tendance à virer à l'excès et à ne pas vraiment prendre en compte le réel. On est vraiment sur deux planètes qui concernent les idéaux, et donc justement par définition il n'y a pas de limite, hein, les idéaux, les rêves, etc. Et c'est très bien que ce soit comme ça. Mais on a Saturne qui vient justement par ce sextile apporter un petit peu de limite, de sens du réel, de sens des responsabilités, de sens du concret, et qui permet quand même de donner forme à ses rêves. Donc ça c'est bien parce que ça permet d'être plus concret, de faire des efforts plus concrets, de s'investir dans ce qu'on a vraiment envie de mettre en place. Donc finalement, là où on va faire des efforts et là où on va se montrer concret et réaliste, eh bien on aura beaucoup plus de possibilités de concrétiser ses rêves. Pareil sur le plan affectif, si vous avez fait une nouvelle rencontre, si vous ne voulez pas qu'elle reste complètement voilà, idéalisée ou fantasmée, si vous voulez à un moment donné que la relation passe à une relation concrète et pas seulement
imaginaires ou imaginés, eh bien Saturne est là aussi pour apporter cette possibilité de concrétiser, de donner du corps en fait à vos rêves et à vos amours aussi, puisque Neptune est en maison 5. Hein. Et puis ça peut être aussi pour si vous avez un enfant par exemple qui va s'éloigner pour ses études ou autre, c'est aussi, on voit que cet enfant, il est en train de se construire, qu'il va travailler ou qu'il va étudier, mais qu'il est en train de construire sa vie, et donc c'est pas pour rien qu'il s'en va, il s'apprête à lui-même à construire sa vie, donc ça peut être une satisfaction aussi pour vous. Hein. Donc essayez quand même de faire des efforts vous aussi hein, de votre côté en termes de concrétisation, de s'investir aussi peut-être dans des loisirs, de prendre des responsabilités par rapport à ses rêves, de manière à ce que vous ne voyez pas tout le monde partir et que vous ne fassiez rien. Donc utilisez ce Saturne aussi pour donner vie aussi à vos propres rêves, évidemment. Hein. Il y a peut-être des décisions importantes à prendre au sujet d'un bien familial aussi ce mois-ci. Peut-être que vous allez penser à vendre pour acheter ailleurs. Voilà. Alors le 17 juin, justement, on a la pleine lune en Sagittaire qui est conjointe à Jupiter et carrée à Neptune et dans votre secteur 2. Donc on peut chercher à être rassuré sur le plan matériel, le plan financier. On peut aussi essayer de trouver... La pleine lune, c'est un peu l'aboutissement de quelque chose, donc on est peut-être arrivé au bout d'une certaine réflexion qui a démarré le 3 juin avec la nouvelle lune, avec ses questions matérielles. On s'est peut-être posé les questions de comment on allait pouvoir améliorer les choses, et le 17 juin, peut-être que la conclusion, ce sera, bon ben voilà, il faut vendre la maison parce que ça nous coûte trop cher, le crédit nous coûte trop cher, ou alors on a fini de rembourser le crédit, bien du coup on va pouvoir la vendre et ça va nous permettre peut-être d'acheter autre chose ailleurs et d'avoir moins de frais, ou ça va nous permettre de voyager. Enfin voilà, on peut chercher à vendre quelque chose. Alors je dis une maison parce que c'est la lune, mais ça peut être autre chose. On peut chercher à faire en sorte de faire rentrer de l'argent pour pouvoir en bénéficier pour d'autres projets. Donc grâce à une vente par exemple, hein, pour certains ça va être ça. On peut faire estimer un bien aussi ce mois-ci, si vous avez un bien, si vous avez juste l'idée à ce moment-là, vous allez peut-être faire estimer votre maison ou votre appartement. On peut aussi avoir une relation, vivre une relation qui nécessite de l'argent parce qu'il faut peut-être se déplacer. La personne est peut-être à distance et donc on a besoin d'argent. Ou alors, c'est pas une relation affective, mais ça peut être aussi un enfant, hein, comme déjà dit, qui s'apprête à partir dans une autre ville ou dans un autre pays. Et on se dit, bon, bah, on va aller lui rendre visite, mais on n'a pas beaucoup d'argent. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait... comment on pourrait mettre de l'argent de côté pour pouvoir ensuite retrouver cet enfant ou ce petit ami ou cette petite amie, où on peut avoir même des projets de loisirs importants qu'on a envie de mettre en place et qui vont réclamer qu'on gagne plus d'argent, et donc on va y réfléchir. Alors après le 21 juin, on a Neptune qui va se retrouver rétrograde dans votre maison 5. Le même jour, le soleil qui passe en Cancer. Donc là, je vais aller vite. Hein, Neptune rétrograde dans votre maison 5. Donc certainement qui va se passer... si vous aviez des enfants qui avaient des projets de voyage, de départ, etc., enfin des projets quelconques, les choses vont commencer à se mettre en place plus concrètement maintenant. Sur le plan affectif, si vous aviez fait une rencontre ces derniers mois, et eh bien là c'est pareil, vous allez peut-être commencer à réfléchir, à aller plus loin, à concrétiser quelque chose. Vous allez peut-être commencer à parler enfant, tout dépend le stade où vous en êtes, hein, où vous allez commencer à parler vie commune, enfin ce genre de choses. Pour ceux qui ont des projets créatifs, c'est pareil, c'est-à-dire que tout ce que vous avez démarré dans cette maison 5, au niveau de la créativité, au niveau des amours, ou si c'est vos enfants qui ont commencé quelque chose, et eh bien là on est dans la phase de rétrogradation où on va être plus dans le concret en fait, et donc on va un peu s'occuper de manière plus pratique de ce qui a été démarré
pour plus le mettre en place et qu'il se réalise concrètement. Ça peut être des œuvres aussi créatives. Alors, le même jour, on a dit le soleil entre en Cancer dans votre maison 9. Donc voilà, ça va être une période pendant un mois à peu près où vous allez peut-être partir en voyage ou alors vous allez vous occuper de tout ce qui concerne les voyages, les réservations, etc. Vous apprêtez peut-être à faire un voyage en famille ou alors pour d'autres, vous allez commencer à vous occuper d'un projet de formation. Soit même vous pourriez même démarrer éventuellement un projet formation, mais j'ai l'impression qu'on s'occupe plutôt de ce qui va avoir lieu après. Hein. Je n'ai pas l'impression que ça va ni le voyage, ni la formation. Je ne pense pas que ce soit pour ce mois-ci. Je pense que c'est plutôt on s'en occupe pour la démarrer après. C'est un bon mois avec ce soleil en Cancer pour prendre un peu plus soin de soi, pour se reposer, pour lire, pour passer du bon temps sur la plage, hein, si le soleil revient, voyager au bord de l'eau, aller nager. Il peut y avoir des fêtes familiales aussi ce mois-ci avec des retrouvailles, des baptêmes, des mariages. Il peut y avoir des événements qui réunissent la famille. Et pour certains, des nouvelles au sujet de mutation. Hein, et voilà. Donc après on a Vénus en maison 8, donc en Gémeaux, qui va former à son tour une opposition à Jupiter et un carré à Neptune en maison 5 les 23 et 24 juin. Donc toujours cette idée de se détacher d'une personne qui s'éloigne, d'être forcé peut-être hein, de se séparer. Ça peut être pendant un court laps de temps, hein. C'est pas forcément une séparation, un divorce. Pour certains, ça va être un divorce, mais pour d'autres, ça peut être, par exemple, vous vous apprêtez à partir en couple, vivre ailleurs, et puis il y en a un qui part en éclaireur, et l'autre qui attend, donc vous êtes séparés pendant un certain temps, ou alors la personne avec qui vous vivez est mutée, donc elle part pour aller trouver un appartement, et elle va revenir, enfin voilà, il peut y avoir ce genre de séparation qui peut être momentané. Alors pour d'autres, ça va être une séparation plus importante si vous ne pouvez pas le ou la suivre. Du coup, voilà, il va falloir s'arranger, vivre pendant un certain temps comme ça. Ça peut être compliqué. Hein. Vous pourriez aussi dépenser de l'argent pour une personne, l'aider financièrement. Hein, mais alors attention à ne pas l'aider au-dessus de vos moyens. Pour certains, il peut y avoir un peu de perte d'argent ou peut-être des dettes à rembourser qui concernent. Il y a peut-être de l'argent, des frais qui concernent les enfants. C'est toujours le bon moment pour discuter de l'argent que vous avez en commun, avec toujours ce risque quand même, soit de désaccord, soit de confusion, soit d'excès. Ça peut être toutes sortes de problématiques autour de ces questions d'argent. Vous pourriez aussi être amené à casser votre tirelire pour aider quelqu'un, emprunter pour aider quelqu'un, un enfant, pourquoi pas. Il y a des dépenses peut-être aussi excessives pour le couple, donc attention vraiment aux excès. Hein. Attention aussi aux fraudes, je dirais, avec cette position. Parce que c'est vrai que c'est un aspect qui peut parler aussi de fraude. Hein. Il peut y avoir aussi des enfants qui rencontrent des problèmes au sujet, toujours pareil, de la légalité, c'est-à-dire qui cherchent à changer de vie, mais qui rencontrent un problème au niveau des papiers, etc. Donc vous allez devoir aider pour qu'ils les règlent. On peut discuter avec la banque de certains emprunts. On peut avoir des pertes financières possibles. Et pour ceux qui étaient un peu en dispute avec quelqu'un, on peut chercher à se rabibocher, à se réconcilier aussi. Et le 26 juin, on a Mercure qui entre en Lion et qui va aller jusqu'au 4 degré 27 du Lion et qui retournera ensuite en Cancer en mode rétrograde le mois prochain. Donc là, on voit bien qu'il peut y avoir des projets professionnels au sujet d'une mutation en cours, pourquoi pas. On peut chercher à s'installer ailleurs, encore une fois, à changer peut-être d'emploi, ou ça peut concerner toujours pareil un enfant qui déménage et qui cherche un emploi, ou qui cherche à régler par rapport à son emploi des questions juridiques ou administratives, ou par rapport à ses études, pareil, des questions juridiques administratives, et vous risquez de l'aider.
Et puis on termine le mois le 27 juin avec un sextile entre le Soleil en Cancer et Uranus en Taureau dans votre secteur 7. Donc là, ça va être une bonne nouvelle que vous recevez. Alors pour ceux qui cherchaient un travail saisonnier, ben, vous pouvez recevoir la réponse affirmative, positive pour un petit CDD saisonnier. Pour d'autres, ça peut être une bonne nouvelle sur le plan juridique, légal. Peut-être que cette question qui a été compliquée pour un proche ou pour vous-même pendant tout le mois, eh bien, il y a peut-être un début de solution qui se présente autour du 27 juin. Ça peut être un petit déplacement pour certains pour aller rejoindre la famille, peut-être une petite fête familiale qui se présente. On peut faire une surprise aussi, on peut recevoir une bonne nouvelle aussi au sujet d'un logement. Dans le local aussi que l'on cherchait, on trouve un lieu. Bon, puis en même temps, c'est un aspect qui dure qu'une journée. Donc voilà, ça peut être tout simplement on travaille en équipe, ça se passe bien, on est de bonne humeur et point, il n'y a rien de plus. C'est pas un aspect si important que ça. Donc voilà pour ce mois de juin 2019. Si vous avez envie de partager vos expériences sous la vidéo, je vous lirai avec plaisir. Et puis je vous retrouve le mois prochain évidemment pour les horoscopes de juillet et avant ça pour les nouvelles et pleines lunes du mois de juin. À très bientôt, au revoir.